Je le vois ton petit sourire. T'as vu la vignette, t'as vu le titre, tu t'es dit oula, là ça va envoyer. Là on va se régaler, on va passer un bon moment. Ouais, je te le garantis, ça va être monumental, ça va être foudroyant, ça va être une masterclass. Je veux dire même plus, ça va être une boucherie. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, très important, et puis au moins tu vas servir à quelque chose, Michael, vous le verrez nulle part ça, l'intégralité de l'argent que cette vidéo va générer, la monétisation de cette vidéo, sera mis dans la cagnotte pour les deux associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc, comme je n'avais pas prévu cette vidéo, c'est un clash parce que je ne l'avais pas prévu, je ne voulais plus en faire, j'ai dit que je ne ferais plus de clash sauf cas exceptionnel, et c'en est un. Donc l'intégralité de ce que ça va me rapporter, je ne le mettrai pas dans la poche, je vous ferai une capture d'écran pour vous montrer ce que ça aura généré comme revenu, et je le mettrai directement dans la cagnotte. Voilà. Est-ce que tu fais ce genre d'action, toi, Michael? Ouais. Donc ça prouve bien que je ne fais pas cette vidéo pour le buzz, au contraire, je fais cette vidéo pour encore plus récolter de fonds pour les associations. Donc, vous savez quoi, je vais vous demander de la partager au maximum, de la regarder au maximum, comme ça on va générer beaucoup de vues, beaucoup de monétisation et on va le mettre dans la cagnotte. Merci à toi, Michael. Tu sais ce que c'est ça, Michael? Tout le long de la vidéo, on va peut-être y faire référence, c'est de l'eau. Alors, ça se boit et on peut même l'utiliser pour se laver. Je sais que toi, en général, tu tournes à la bière et pour les douches, je ne sais pas trop comment ça se passe. Tu devrais essayer, c'est pas trop mal. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir. Je l'avais prévenu en onglet communauté. Il a voulu refaire encore une vidéo, m'accuser de choses, détourner, etc. Bon, stop maintenant. On arrête le blabla. Je vais te répondre en vidéo. Michael Lohem, de ton nom de famille, Michael Allègre, né à Marseille. Tu as 50 ans cette année. Je m'occupe de ton cas. Bienvenue dans le tribunal de Steve. Alors, pour la petite histoire, ceux qui viennent d'arriver, Michael Lohem, donc de son blaze, c'est un Marseillais, donc youtubeur marseillais qui fait donc des vidéos sur l'OM, sur un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs. Hein. Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et oui, je voulais vous parler par rapport de ma chaîne principale, Michael Lohem. Ça a pris 2 avertissements. Et qui a la particularité malheureuse, tu vois, parce que je sais être objectif, je sais reconnaître le malheur des gens quand même, contrairement à toi, hein, qui a la particularité malheureuse d'être sans abri, d'être SDF depuis plusieurs années. Alors d'abord, comment j'ai connu Michael Lohem? Bon, c'est lui qui m'a contacté il y a à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans, mais il m'a contacté moi, il a contacté Frankie Foot, Raf Football, un peu tous les youtubeurs marseillais et aussi les youtubeurs parisiens, pour qu'on le partage, qu'on lui donne de la force, etc. Bon, il a écrit un livre, enfin, il s'est fait écrire un livre parce que je vais te montrer par la suite qu'il est incapable d'écrire un bouquin, donc il s'est fait écrire un livre en prison pour raconter son histoire. Jusque-là, aucun problème. Et donc, on lui a fait de la pub. Les anciens pourront vous dire, on lui a fait de la pub, on lui a donné de la force. Ses premiers 1000, 2000 abonnés, 3000 abonnés, il peut les dédicacer, surtout à Francky, Raph et moi. Donc, Michael, en fait, au tout début, on peut dire que c'est des fusions, en fait. Le personnage, il est assez subtil, c'est assez complexe, donc on peut dire que le début de Michael, c'est ça. Shrek et Monsieur Burns. Alors, Monsieur Burns, pourquoi? Pour l'état, hein, état de ouais, je m'attaque à ton physique, tu te doutes bien, ça fait 2 ans que tu t'attaques au mien, donc au bout d'un moment, je vais te renvoyer l'ascenseur, frérot. Et puis Shrek, pour le côté gros lard, hein, et dégueulasse. Alors là où c'est fort, c'est que bon, il est allé même racoler chez Ayoub Parisien 88. Excuse-moi de te citer Ayoub, hein, il n'y aura rien pour toi dans cette vidéo, tu vois, je sais être neutre objectif, mais lui-même pourra vous dire, il est allé racoler au début Ayoub Parisien 88 pour qu'il lui fasse de la pub pour ses livres. Alors, c'est assez hypocrite de ta part, Michael, parce que ensuite tu as attaqué Ayoub, Parisien 88, sur le port de sa barbe, sur ses convictions religieuses, etc., etc. Mais au début, pour aller lui demander de faire de la pub pour ses livres, son apparence physique et ses convictions religieuses ne te dérangeaient pas, visiblement. Ses premiers clashs, il est fait contre Papa Eli. On se rappelle donc de ce youtubeur, c'est un peu ce comique. C'est pas méchant quand je dis comique, hein, ce gars un peu drôle. Bon, moi, j'adhérais pas, on n'a pas été d'accord, lui et moi, mais bon, je parle de Papa Eli. Hein. Premier clash contre Papa Eli, contre Bengouz, contre la boutique des supporters qui est en face du stade Vélodrome. Vous avez la boutique officielle en bas du stade Vélodrome, et en face, vous avez ce qu'on appelle la boutique des supporters, qui vend des maillots, des accessoires ultra, etc. Et apparemment, il était un petit peu en bisbise avec eux, il travaillait avec eux, ça s'est mal passé. Bon, premier clash avec ces gens-là. Bengouz,
Papa Eli, la boutique des supporters, mais en boucle. En boucle. Parce que Michael Lohem, Michael Allègre, de son famille, c'est quelqu'un qui te lâche pas, en fait. Il fait pas une vidéo sur toi ou deux. Il te lâche pas. C'est tous les jours, en fait. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Alors, je te vois arriver, tu vas rebondir, je vais me dire, Steve, tu as fait plusieurs vidéos sur AZ et Ayoub. Alors, certes, j'ai fait 2-3 vidéos sur AZ pour à chaque fois répondre à ces attaques incessantes sur l'OM, avec, tu connais ma manière de faire, preuve à l'appui, les montages, etc. Donc, tu sais comment je fonctionne. Et Ayoub, ben pareil. Ayoub, au début, je parlais avec lui, puis après, il y a eu les attaques incessantes, contre l'OM, ben forcément qu'après, ben, on s'est échangé des vidéos, lui et moi, et puis après, basta, parce que ça allait trop loin, et puis ça devenait une guéguerre sans fin. Mais non, Michael OM, lui, c'est du harcèlement, c'est tous les jours. Et les gens ne lui répondent pas. Les gens ne lui répondent pas, lui donnent même pas l'heure, que ce soit Papa Eli, Bengouza, boutique des supporters, tout le monde s'en branle, en fait. Et en fait, si tu le suis pas, si t'es pas dans sa mouvance, si tu l'appuies pas dans ses démarches, eh ben, t'es contre lui. Donc, en fait, il a des histoires avec des gens, dont on n'est même pas au courant, et si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Là, il y a un problème déjà psychologique. Là, on est déjà dans la psychose, dans de la paranoïa, parce que ce garçon a des grands troubles psy. Je te garantis qu'il a des grands troubles mentaux. Dans mon clash contre Ayoub et contre AZ, il m'a soutenu plein de fois. Il m'a soutenu en vidéo, et bravo frérot, ouais, si, c'est un meilleur clash de ma vie. Bon, il m'a fait des gorges profondes. Et à ce moment-là, je tiens à le préciser, à ce moment-là, j'avais déjà mon partenaire en Chine, mayogo.com. Pour les maillots, les répliques de maillots, tu le sais. Mais là, ça le dérangeait pas. Là, ça le dérangeait pas que je fasse de la pub pour un partenaire en Chine. Pour récolter des fonds, tu le sais, pour les associations. Lui qui est dans l'associatif, soi-disant, devrait même aller dans mon sens et être même, pas fier, mais être favorable à ce que je fais, tu vois, me dire oui, c'est bien Steve, c'est positif. Donc au début, ça allait, ça le dérangeait pas, en fait. Puis il a eu ses premiers clashs avec les Parisiens. Ayoub, AZ Story, il a cité Sabri, il a cité Yanis, l'immigré parisien, il a cité OP du FGS, avec qui je m'entends et que je salue. Il a cité Abou Débrief. Il faut le reconnaître, Abou Débrief, c'est un mec sans histoire, il faut le reconnaître. En fait, il a cité tous les youtubeurs parisiens à outrance. Et il a commencé à faire des amalgames de tous ceux qui portaient une barbe. Salafistes, intégristes, veulent imposer la charia en France. Ça allait très loin, ça allait trop loin. On était franchement dans l'islamophobie. Mais il va démentir en disant que non, il les a jamais traités de terroristes. Oui, mais bon, en les qualifiant de salafistes intégristes, tu es borderline, garçon. Tu es très borderline parce que tu joues sur les mots. Et selon Michael Lohem, si on se mélange pas, si en gros on mélange pas les races, on est raciste. Alors lui, il crie toujours, ouais, moi je me suis marié avec une personne d'origine autre que lui, il a une fille qui s'appelle Sherazade et tout, je suis très content pour lui. Mais en gros, si on se mélange pas, on est raciste. Donc, si tu es français que t'es avec une française, t'es raciste. Si tu es portugais que t'es avec une portugaise, t'es raciste. Si tu es algérien avec une algérienne, t'es raciste. En fait, si tu es juif avec une juive, t'es raciste. Si tu es musulman avec une musulmane, t'es raciste. Pour lui, il faut se mélanger. Eh ben, mon pote, je t'apprends une chose, il y a plusieurs milliards de racistes dans le monde, alors si on suit ton raisonnement de merde. Ensuite, il s'en est pris aux youtubeurs marseillais. Raf Football, Frankie Foot, Seb H Foot, pour ceux qui connaissent ou pas. Edin Total Football, et j'en passe. Et toujours en remettant une cartouche à Bengouz, à Papa Eli, etc. En parlant très, très virulemment de Raf Football. En l'insultant, le traitant de toxico parce qu'il prendrait des cachets, du Xanax et tout. Oui, on a les extraits. On a les extraits sur la vidéo d'Edin Total Football. Tu as insulté tout le monde. Pourtant, il me semble que Raf t'avait acheté un livre. Raf t'avait donné de la force et t'avait acheté un livre. Donc en fait, quand tu le soutiens pas, ce mec, il oublie très vite, il retourne sa veste pour peu qu'il trouve pas un hébergement pour dormir et tout. Il s'en prend aux gens, en fait. C'est un gros haineux. C'est pas Michael Lohem, c'est Michael la haine. C'est Michael la haine qu'on va t'appeler. T'es le plus gros haineux, t'es la plus grosse honte de YouTube. C'est surtout, malheureusement, t'es youtubeur marseillais. Mais moi, je te considère vraiment pas de la team OM. Tu es un scandale. Tu as insulté tout le monde. Même les youtubeurs monégasques comme Tarek. Tu vois, là, je parle de lui parce que je le cite, parce que tu as parlé de lui. Là, moi, Tarek, c'est pas le sujet. Mais je sais même pas ce qu'il t'a fait, Tarek. Tu t'en es pris à lui. Je sais même pas. Tu t'en es pris à plein de gens, dont certains que je connais même pas. Tu fais des vidéos sur Bassem, l'influenceur youtubeur lyonnais. Tu as fait des vidéos sur tout le monde. Tout le monde est raciste. Tout le monde est ci. Tout le monde est ça. En fait, t'aimes personne, toi. Tu n'aimes personne. Frankie Foot, t'as fermé ta gueule, hein, et quand t'as fait un clash contre lui, après tu es venu et tu as fermé ta gueule alors qu'il t'en a mis plein la gueule auparavant. Et tout ça parce que je me suis clashé avec toi. Honte à toi, Frankie Foot, je dédicace cette vidéo parce que tu es la honte de l'OM.
comme Parisien 88 et OP du FGS, qui sont la honte du PSG. Et puis quand tu as insulté Franky Foot à plusieurs reprises, j'ai pris publiquement sa défense. Pourquoi? Parce que Franky Foot m'avait invité chez lui à Port-de-Bouc et notamment sa maman m'a reçu chez elle avec Franky Foot. Donc à partir du moment où tu as insulté sa mère, que moi je connais, que je respecte, j'ai été obligé de prendre parti. Et comme tu dérapais trop avec les youtubeurs parisiens de confession musulmane, au bout d'un moment, moi j'ai dit basta. Donc oui, j'ai pris le parti de Franky Foot et je t'ai dit que moi je me détaché de toi. Mais j'ai pas fait de vidéo pour te clasher, je me suis juste détaché de toi. Et à partir de là, à partir du moment où tu n'es plus avec Michael Lohem, tu es contre lui. Et là, des vidéos sur moi, sur Francky, et les vendeurs de faux maillots, et les vendeurs de faux maillots. Ah là, maintenant, ça y est, là on était des vendeurs de faux maillots. Avant, tant qu'on s'entendait bien avec lui, ça le dérangeait pas. Ça le dérangeait pas. Maintenant qu'on n'est plus avec lui, on est des vendeurs de faux maillots, on vole l'OM, on vole ci, on vole ça. Bon, venant d'un mec qui a fait 17 ans de prison quand même, nous accuser d'escroquerie, c'est assez fort. Toi qui as fait le tour de la France, parce que tu sais qu'à Marseille, tu es grillé. Pourquoi tu reviens pas à Marseille d'ailleurs? Parce que tu es wanted. Si tu reviens à Marseille, tu vas te faire monter en l'air par des gens. Tu as arnaqué beaucoup de personnes sur Marseille. Tu es un manipulateur, un arnaqueur. Tu fais le Calimero et c'est là qu'intervient ta deuxième fusion. Donc, une fois que Michael Schreck a fusionné avec Monsieur Burns, il a croisé la route de Calimero, ce pauvre petit poussin avec sa coquille, et il a bouffé. Et c'est devenu Calim est gros. Shrek en Calimero, voilà, tête que tu as fait, tu es éclaté, tu es toujours en train de te plaindre. C'est jamais ta faute. Ce n'est jamais de ta faute. Tout le monde est contre toi. Même sur Amazon. Sur Amazon, il vend ses livres, il y a un commentaire, il y a un avis. Regardez, il y a un avis, c'est un avis négatif. Tu es malsain, tu es toxique, tu es une mauvaise personne. Et les gens qui te suivent sont très naïfs, ou très cons, excusez-moi les gars. Il y en a un que je considère, parce que ça se voit que c'est pas un méchant garçon, c'est Pat de Mars. Ça se voit que lui, c'est pas un méchant garçon. Et je pense, malheureusement pour toi, Patrick ou Patrice, je sais pas, en suivant Michael, tu ne vas pas dans la bonne voie. Tu vois bien qu'il se met à dos tout le monde. Il profite de toi parce que Michael Lohem prend 2 acolytes, Pat de Mars et un autre Bruno M de Paname. D'ailleurs, Bruno M de Paname, c'est un mec qui regarde Michael, qui avant me suivait à moi, il m'a laissé une centaine de commentaires sur mes vidéos, et puis un jour, tu as retourné le cerveau, et dans tes lives, j'ai vu qu'il m'insultait. Donc, tu vois, Bruno, je t'ai jamais répondu quoi que ce soit, mais tu es quand même une grosse baltringue, parce que pendant des années, tu m'as suivi, et maintenant, tu m'insultes sur les lives de Michael. Mais continue à suivre Michael, et vous verrez où ça vous mènera. Michael, maintenant, il me reproche de bien m'entendre avec OP du FGS. Oui, je m'entends bien avec OP du FGS. Il est parisien, et alors? Est-ce que j'ai dit depuis la création de ma chaîne que je ne parlais pas aux Parisiens? Je suis anti-PSG. Bien sûr que je suis anti-supporter pendant le match, c'est-à-dire les ultras PSG, les ultras OM. Moi, j'étais abonné, j'étais ultra au Virage Nord. On s'insultait, on s'envoyait des projectiles. Je ne dis pas que c'est bien. Attention les jeunes, je ne dis pas que c'est bien. J'ai jeté les projectiles, c'est pas bien. Voilà, je le reconnais, c'est pas bien. Mais je suis pas anti l'homme, je ne juge pas l'homme. Il y a OP du FGS. Je m'entends mieux avec lui, par exemple, qu'avec toi, Mickaël, qui te dit Marseillais. OP du FGS, c'est un très bon youtubeur qui connaît son club et qui fait son petit bonhomme de chemin et que je salue. Donc oui, je m'entends avec lui. Et si ça te pose un problème, c'est pareil, garçon. Et Michael Lohem, il voit en fait des alliances partout. Tu l'écoutes dans ses vidéos, il y a des alliances partout. Alors, Steve a fait alliance avec OP. Edine a fait alliance avec Ayoub. Ayoub a fait alliance avec un tel. Je sais plus qui. Rafootball a fait alliance avec l'immigré parisien, mais maintenant c'est son pire ennemi. En fait, on dirait qu'un gamin qui parle, c'est son pire ennemi. Non, gros, j'ai pas de pire ennemi. Sur YouTube, c'est du virtuel. Dans la vraie vie, on peut avoir des ennemis, pas sur YouTube. Tu te doutes bien que si demain, je croise des youtubeurs avec qui je me suis chauffé, on va peut-être se dire, on va se regarder, mais franchement, est-ce qu'on va se foutre sur la gueule? Que ce soit les youtubeurs parisiens, le 3/4 on est père de famille, mais il y a que toi là, des ennemis, son pire ennemi, et ses alliances. En fait, toi tu t'es cru dans Koh-Lanta en fait. Tu t'es cru dans Koh-Lanta. Et ta situation, tu crois que ça fait de ça ton totem d'immunité. Oh frérot, va ramasser, va faire le feu, va faire le riz, parce que je pense que tu vas sauter, ils vont voter pour toi et tu vas sauter, Vada. Michael Lohem, c'est un mec qui donc depuis plusieurs mois, plusieurs années, fait des lives. C'est son droit, et pas de problème. Il met des titres vente OM ou ci ou ça. Il en parle 5-10 minutes de l'actu OM. Et après, pendant 4h30 du reste du live, c'est des insultes. Franky Foot, moi, etc., d'autres. Et en boucle. Et tu sais, en boucle, toujours les mêmes histoires. Et Steve qui s'est frité avec Tarek. Puis après, ils sont devenus copains. Puis maintenant, ils sont... Mais tu surveilles nos vies, en fait. Et après, c'est le premier à dire que tu regardes pas ma chaîne. Tu surveilles tous nos faits et gestes. Pourquoi? Parce que t'as que ça à foutre. Tu n'as que ça à foutre. Tu surveilles tous nos faits et gestes.
Et Steve, il parle plus avec lui. Ah oui, Steve a dit ci, Steve a dit ça. Et toi-même, tu sais, ne dis pas le contraire. Dès que je fais une vidéo, ah, Steve a dit ça, mais c'est pas vrai, nanana. Mais ben, comment tu peux savoir ce que j'ai dit si tu regardes pas mes vidéos, en fait? Ouais, mais on m'a signalé. Arrête, tu regardes mes vidéos, je le sais, toi-même tu sais, espèce de baltringue, va. Moi, j'ai voulu parler avec Mickaël, mais il m'a bloqué sur Instagram. Voilà, je peux le prouver. Et sur ses chaînes. Par contre, lui, il s'est pas gêné un jour de venir commenter pendant mon live. Il y a une fois où mes modérateurs pourront vous le confirmer. Il est venu sur ma chaîne et commenter en disant « Ouais, je suis pas d'accord avec lui, non, je m'en vais de cette chaîne. » Bah, tu viens en fait pour déjà dénigrer. Donc, en live, je t'ai dit « Vas-y, casse-toi. » En fait, tu bloques les gens et après, tu veux qu'on t'appelle en direct sur sa fameuse truc qu'il a créé, les appels en direct. Mais t'as cru que j'allais t'appeler en direct alors que t'es alcoolisé, qu'on ne comprend rien au téléphone? J'ai voulu parler avec toi sur Instagram. T'as bloqué, tu réponds pas. Maintenant, si tu veux un jour, on s'appelle, mais pas besoin que ça soit en vidéo devant tout le monde. On s'appelle un matin quand t'es pas en mode tes lives de merde d'alcoolique, là, et on se dit les choses. Parce que tu penses que tu impressionnes qui? Tu es dégain, frérot. Tu es dégain. Tu as 50 ans, jusque-là, je te respectais de par ta situation et ton âge, mais en fait, t'es qu'un gros connard. T'es qu'un vieux connard, en fait, qui fait rien de sa vie. Tu fais rien de ta vie. Ouais, tu vas dire, j'ai une assos, c'est ça, on va en revenir à ton assos. Attends, t'inquiète pas, on va en revenir. Tu parles de moi, donc t'as deux chaînes où tu parles de moi. Mickaël Loem, ta chaîne principale, où t'as déjà pris 2 avertissements. T'inquiète pas qu'on va faire en sorte que t'en prennes un 3e et que tu sautes. Et ta 2e chaîne, Les Guerriers de l'OM, où là, dernièrement, t'as fait une vidéo sur moi. Pourquoi tu l'as fait sur cette chaîne? Tu sais très bien que si je fais un signalement, si tu fais sur ta chaîne principale, ta chaîne elle saute. Donc en fait, t'as pas de couilles. T'as peur que ta chaîne elle saute. Ensuite, lui, Francky, il l'a appelé. Francky t'a appelé en direct. Il t'a dit, voilà, on recadre les choses, il y a ça, 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 vous êtes, comment on dit, régler les comptes. Mais crois pas que Francky c'est ton pote. Moi, j'ai parlé avec Francky. Il te considère pas du tout comme un pote. Il t'a juste recadré, t'a remis en place, tu t'es excusé. Voilà, parce que tu avais dit de la merde sur lui à plusieurs reprises. Et là, par contre, Francky qui a toujours ce partenariat avec moi, le même en Chine, là, tu parles plus. Là, par contre, tu vois, on redevient le Mickaël Loem d'avant le clash avec Francky. C'est-à-dire, quand tu t'entends bien avec quelqu'un, il peut vendre des maillots répliques. Ensuite, quand tu t'entends pas avec, là, c'est pas bien, ouais, il vend des faux maillots. Et maintenant que ça y est, que tu as apparemment réglé le problème, et là, il y a que moi. C'est que moi, le méchant, qui vend des faux maillots. Voilà, donc, tu vois un petit peu le genre de personnage que tu es. En fait, t'as pas de figure, en fait, t'as pas de dignité. En fait, tu es qu'une merde, en fait. Tu me reproches de t'avoir traité de jacouille, et que cette insulte vient de Parisien 88. Ça, c'est vrai, tu t'avais traité de jacouille. T'as envie de ta tête, mais bon. Est-ce que moi, tu m'as déjà entendu dire ça? Pourquoi tu inventes? Trouve-moi un extrait. Dis-moi sur quel moment, sur quelle vidéo, déjà je parle de toi. Là, je m'adresse à mes abonnés. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de ce mec? À part 1 ou 2 fois dernièrement depuis une semaine, parce que, voilà, le mec, il me charge. Ça fait 2-3 ans, je te cite même pas. À quel moment j'ai repris l'insulte de Ayoub en te traitant de jacouille? Trouve-moi, si c'est le cas, je m'excuse, il n'y a pas de problème, si c'est le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Toi, par contre, tu m'attaques sur mon physique. Baleine, Moby Dick, gros. Bon, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux me qualifier de gros, il n'y a aucun problème si tu veux. Par contre, si je te mets une patatose et un high kick dans ta bouche, je te garantis que toutes tes dents là, hein, tes chips là, le fond de paquet de chips, elles vont toutes être au même niveau, je te le garantis. Tu m'as dit, ouais, si je te croise un jour dans une vidéo, je te mets, mais tu vas mettre quoi? Mais tu te prends pour qui? Prends le train, descends à Aix. Au fait, pour info, j'habite pas à Aix. J'y travaille, connard. J'habite pas à Aix. Prends le train, descends à Aix, je viens te chercher. Pour le retour, prévois une ambulance par contre. Prends pas le train. Prends pas le train. Prends-le pour acquis. Vu tes menaces, ben je les prends tes menaces. Vas-y, viens maintenant. Sois un homme, viens et viens dire les choses en face. Moi, t'es gros. Moi, je suis gros. Regarde comment tu es. C'est même pas que tu vois pas ta bite, c'est que tu vois même pas qui te suce, Fada, tellement t'es gros. Oh. Tu dis que tu connais le football, que t'es un passionné de l'OM. Parlons-en de ta passion. Et ça, on en parle. Mickaël l'OM ou Juve, on doit t'appeler maintenant. Ouais. Tu vois, on trouve tout. Hein. Mickaël la Juve. Mais alors, ce qui est très fort, c'est que toi qui te dis d'origine napolitaine, pour ceux qui ne savent pas, donc moi aussi je suis d'origine napolitaine, j'ai jamais vu un napolitain mettre un survêtement, un maillot de la Juve. C'est comme au MPSG. Donc toi, le napolitain qui met une veste de la Juve, et en plus, regardez, sous la veste de la Juve, le maillot de l'OM. Le Footix level divin. Là, on est dans la Footixerie high level. Donc maintenant, tu peux fermer ta gueule avec ouais, moi l'OM et tout. Non, tu mets des maillots d'autres clubs. Là. Et tu mets même celui d'Arsenal. Donc on t'appelle comment maintenant? Mickaël Juve? Mickaël Arsenal? Mickaël l'OM? Mickaël Napoli? Ou Mickaël mes couilles? Ce mec de 50 ans fait une espèce de championnat sur sa deuxième chaîne, parce que s'il fait sur sa chaîne principale, elle saute. La Coupe du Bois de Boulogne. Extrait.
C'est le bois de Boubou, c'est le bois de Boulogne, c'est le bois de Boubou, c'est le bois de Boulogne. Ce n'est plus Dallas, mais le Paris Saint-Germain. Oui, là, c'est gênant, hein. Ouais, c'est gênant, c'est très gênant, sachant que tu es père de famille, ta fille voit ça, que ta petite fille de 5 ans, une fois tu as dit je veux laisser quelque chose à mes enfants, à ma petite fille, eh ben tu lui as laissé ça comme héritage. On dira ton grand-père c'est celui qui fait des vidéos là où il insulte tout le monde, coupe de bois de Boulogne, c'est le bois de Boubou. Et tu parlais d'AZ avec cette danse du chat et tout. Mais ce que tu fais c'est pathétique et lamentable. Tu n'as pas honte, tu as 50 ans. Tu as 50 ans. Tu es sans abri, sans domicile fixe, t'as pas autre chose à faire que de faire ça. Alors tes papiers, pour ceux qui ne savent pas, tes papiers sont à Marseille au commissariat. Carte bleue, pièce d'identité. Pourquoi tu vas pas les chercher? Tu le sais très bien pourquoi tu vas pas les chercher. Tu as des problèmes sur Marseille, donc tu préfères laisser tes papiers là-bas. Tu préfères toucher le RSA et rien branler de tes journées. Alors oui, tu vas me dire que tu vends tes livres. Ah oui, Michael Lohem, un peu de partout là où il va, surtout en Bretagne, il pose sa table de rue, ce qu'il appelle ça, et sous couvert de son association Les 13 SDF, il vend des livres. Alors il vend ces 2 livres hein, qu'il a entre guillemets écrits, hein, et il vend des livres qu'on lui donne pour son association. Eh bien moi je vais te dire une bonne chose, tu détournes l'argent. Tu détournes l'argent. Extrait. Avec les gens dans la rue. Jamais, jamais, mais seulement, comme Michael a écrit son propre livre de sa vie, mais on gagne beaucoup de livres avec la population. C'est pour ça quand une personne fait un don de Michael à 20 euros, 14 pour Michael, le reste pour la sauce, et en plus, ça, on donne de cadeaux. Donc quand en gros on te donne 20 euros, qui est normalement pour l'association, d'accord, c'est pour l'association, tu en gardes 14 pour toi et 6 pour la sauce. Et les 6 euros, ils vont pour qui en fait? Je te le dis, ils vont pour toi, ta compagne, et voilà. Et tu te payes tes bières parce que Michael Lohem dans ses lives, c'est ça aussi. Enquête approfondie, attention, approfondie de supporters Marseille. Franchement, le clown de l'OM, j'ai envie de l'appeler, tellement il raconte n'importe quoi. Alors il dit que nous, on n'a pas de source, mais toi, c'est quoi tes sources? Google, ta source, c'est tout, t'as que Google. Alors, tu me dis à moi, tu me dis c'est quoi mes sources? Mes sources c'est Google? Ouais, ma source c'est Google, ouais, je sais chercher. Et toi, tes sources c'est quoi? Parce que non seulement tu respectes pas tes abonnés en leur racontant beaucoup de conneries. Moi, je prends mes abonnés pour des cons. Regarde tes publications. Terem Moffi, Gallardo, Mertens, le yacht saoudien qui devait venir acheter l'OM. Tu as des nouvelles de lui au fait? Hakim Ziyech au PSG, t'as annoncé tout et n'importe quoi. Tu es qu'une putaclic, tu es une putabuzz. Tu mens en fait, t'as rien du tout, tu fais du racolage, tu parles même du PSG sur tes vidéos, tu parles d'Mbappé, tu vas me dire tu parles de ce que tu veux, mais tu racoles partout. Maintenant parlons-en un petit peu de tes abonnés, on va en parler. Jusqu'à il y a 2 mois, tu avais 3600 abonnés depuis 2 ans, ça bougeait pas d'un iota. Et en 1 mois, tu as pris 3000 abonnés. Pas à nous, on l'a tous remarqué. Tu sais combien ça coûte un pack abonné? Mais tu en as pris plusieurs, parce que ta chaîne, toutes les semaines, je guettais, elle augmentait de 300 à 400 abonnés par semaine, voire plus. En 1 mois, tu as pris 3000 abonnés. C'est-à-dire, tu as pris plus d'abonnés en 1 mois que ce que j'ai pris moi en 1 mois, Frankie Foot et Touche pas à mon stade que je salue. Sauf que Frankie Foot et Touche pas à mon stade font du bon contenu, font des vidéos travaillées, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas d'alcool. Je parle même pas de moi, je parle que d'eux, tu vois. Et toi, tu prends 3000 abonnés, donc je te le dis ouvertement devant tout le monde, devant tous ceux qui vont voir cette vidéo, avec l'argent de la vente de ces livres, Michael Lohem s'est acheté des packs abonnés. Bravo, bravo pour l'association. Parce que maintenant, tu vas me prouver à qui tu donnes l'argent. Moi, c'est 4000 euros récoltés de dons en 3 ans. Les dons ont été versés. Je l'ai prouvé. Petite sœur des pauvres et Sourire à la vie. Si tu ne me crois pas, t'appelles ces 2 organismes. T'as oublié de dire que t'avais 75% déductible des impôts, donc t'as fait une putain de belle opération, tu t'en es mis plein les fouilles. Tu m'accuses de prendre la réduction d'impôts, espèce de pauvre connard. Déjà, je la prends pas pour 2 raisons. De 1, parce que c'est pas mon argent. Alors oui, je mets de ma poche, j'ai déjà dit que je mettais une partie de ma poche, mais tout le reste, c'est pas mon argent. Et de 2, je suis pas imposable, connard. Oui, parce que quand t'as 3 enfants, pour être imposable, il faut que
déclare plus de 40 000 euros par an de revenus. Et j'en suis loin, je te garantis. Donc renseigne-toi un petit peu, mais seulement si tu travaillais, tu le serais. Renseigne-toi un petit peu sur les tranches fiscales, espèce d'inculte. Va. En parlant d'inculte, tu as des soucis en français, non? Parce que sur mon post d'hier, dans mon onglet communauté, j'ai dit que tu avais une top qui m'a contacté. Tu as une top, A du verbe avoir. Et toi, tu as fait une vidéo où tu déclares que j'ai dit que tu étais une top. Je te cite, je ne suis pas une top, j'ai jamais balancé quelqu'un en prison, je ne suis pas. Alors, je suis, c'est être. Tu as, c'est avoir. Donc, je t'oriente. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce cours de français pour débutants. Alors, Éventuellement, tu peux acheter ces bouquins. Donc, toi qui as acheté des livres, tu as du mal avec être ou avoir. Alors, soit tu sais pas lire, soit tu étais trop alcoolisé à ce moment-là. J'ai pas dit que tu étais une top. J'ai dit que tu as une top. Donc déjà, reprends un petit peu les bases de français. T'inquiète pas, ça va venir tranquillement. Tu reprends la base. Le présent de l'indicatif, l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir. Je suis, tu es une baltringue. J'ai, tu as une tête de cul. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et petite parenthèse, j'en profite très vite. Tu m'as reproché plusieurs fois dans tes vidéos de ne pas avoir défendu ta petite fille de 5 ans qui a été insultée et menacée. Tu m'as pris pour Madame Irma ou un devin, quoi. Mais tu crois vraiment qu'on regarde tes vidéos? Tu crois vraiment que on sait tout ce qui t'arrive? Tu n'es pas le centre du monde, Michael. C'est pas parce qu'il t'arrive des choses et qu'on te défend pas qu'on est contre. C'est juste que peut-être qu'on n'est pas au courant. Donc si ta petite fille s'est fait insulter et menacer, je le déplore. Mais moi aussi, j'ai reçu des menaces, des injures et tout. J'en fais pas tout un vieil comme toi. Là. Et je dis pas, ouais, tous ceux qui m'ont pas soutenu, vous êtes des enfoirés, nanana. Tu n'es pas le centre du monde. Tu as un gros délire de persécution. Tu es un putain de narcissique, un pervers, tu es un manipulateur, tu es un psychopathe, tu es toxique. Et je le redis encore une fois, tu es toxique. Tous les gens qui restent autour de toi, à moyen long terme, auront des problèmes. Et si on a le malheur de dire une bêtise, OM Rennes, il y a un an, ça te parle? En Coupe de France, j'ai dit qu'heureusement qu'on marquait à la fin, sinon on partait en prolongation. Effectivement, il n'y a pas de prolongation, c'était tir au but tout de suite. Ça va, désolé, j'avais oublié. Donc selon Michael, comme j'ai dit qu'il y avait prolongation, j'ai pas vu le match. J'ai débriefé un match que je n'ai pas vu. Parce que j'ai dit que moi j'aimais pas trop le match, qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'action, ça c'est mon jugement personnel, pour toi j'ai pas vu le match. En fait, et c'est là que la preuve que tu regardes mes vidéos, la preuve que tu regardes mes vidéos. Mais c'est mon avis, c'était mon avis, j'ai pas aimé ce match-là, on a gagné 1-0, j'ai pas aimé, et oui j'ai dit prolongation, je me suis trompé. Voilà. Toi tu te trompes jamais peut-être, non, ben non, toi par contre t'annonces des trucs mercato foireux, mais par contre la petite erreur, toi non, tu en fais jamais, bien entendu. Et tu t'étais empressé de faire 2 vidéos, une sur chaque scène pour dire oh, Steve, il a pas vu le match, il débrief, il a pas vu le match. Mais va te faire enculer. Combien de fois ceux qui me suivent peuvent te dire quand j'ai pas vu un match, je le dis d'entrée de vidéo, j'ai pas vu le match. Ils le savent, ils te le diront. Tu crois que je suis à une vidéo près à gratter des vues pour un match que j'ai pas vu? Si j'ai pas vu le match, je le dis. Donc arrête de toujours rebondir, de parler pour les gens, de toujours avoir un avis arrêté. En fait, tu es un putain d'obtus et ça doit être invivable avec toi. Ça doit être invivable. Il n'y a que ton avis qui compte, quoi. Tu dis que je suis jaloux de toi, mais jaloux de quoi? Ta chaîne, elle a 2 ans de moins que la mienne. Tu as déjà fait 1600 vidéos. J'en ai fait même pas 600. Tu as 6500 abonnés, mais parce que tu en as acheté 3000. Et toi-même, tu sais. Et tu auras beau dire le contraire, je le maintiens. Tu as acheté des packs abonnés avec l'argent soit du RSA, soit de la vente de tes livres, soit disant pour les associations. Parce que comme tu n'as pas de numéro SIRET, tu n'as pas le droit de vendre, sauf si c'est à titre associatif. Mais sauf que tu te mets tout dans la poche pour acheter toutes tes bières et pour acheter surtout ton shit. Et oui, parce que tu le sais, tu consommes de l'herbe et du shit. Enfin, tu consommes des stupéfiants. Ça, c'est illégal aussi. Tu vois, tu me reproches de faire de la pub pour des faux maillots. Mais passer l'argent de la vente de livres, c'est soi-disant associatif, c'est illégal. Tu me reproches de ne pas travailler pour l'OM. Mais moi, l'argent que je récolte, espèce d'enfoiré, je le donne à 2 associations qui sont sur Marseille. Et moi, c'est du concret, c'est du factuel. Tous les ans, je leur donne. On en a 4000 € de dons. Toi, là, ton association Les 13 SDF, dis-moi qui concrètement t'a aidé? À qui t'as donné de l'argent concrètement? À que dalle, à toi dans ta poche et peut-être aux gens qui t'entourent pour leur payer 2-3 bières de temps en temps. T'es un putain d'escroc. Et puis, t'es homophobe en plus. Tiens, regarde. Extrait. C'est les couilles Ouais, avec exactement. le tableau, Oh là. là 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 là. Là, c'est hardcore. Ce soir, les PD sont sortis. Bravo, grande classe. En plus, sous couvert de plein de bières, très grande classe. Voilà l'exemple. Voilà qui est Michael l'OM. Voilà. Vous savez maintenant qui est Shrek, Calimero, Monsieur Burns. Voilà, un peu un mélange de tout ça là. Michael l'OM qui ose après nous juger à nous
critiquer tout le monde. Je t'ai dit que j'allais te faire un clash virulent. Tu peux aller pleurnicher maintenant, tu peux même aller m'accuser de diffamation. C'est factuel. Où est l'argent de ton association? Prouve-le dans ces cas-là. À qui tu donnes l'argent depuis des mois de la vente de tes livres? Tu n'as pas de numéro SIRET. Donc, dis-moi où est l'argent. C'est tout pour cette vidéo. Je crois qu'on en a dit assez. J'ai fait le tour de ce pauvre personnage, de ce grossier personnage, de cet immonde personnage, en fait, qui est pas fréquentable, qui est toxique. Je ne ferai plus de vidéos sur lui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si lui veut continuer de parler de moi, vas-y, pleurniche, va dire que c'est de la diffamation, etc. Fais un peu ce que tu veux, j'en ai plus rien à foutre. Les gens sauront qui tu es vraiment. Je suis pas le premier à m'être clashé avec toi, tu t'es clashé avec tout YouTube, tu te clashes avec tout le monde. Tu as 50 ans, tu fais des coupes du bois de Boulogne, tu fais des appels en direct où tu insultes les homosexuels. Tu es une honte, Mickaël, tu es une honte sur YouTube. Donc, vu que pour toi la vie c'est Koh-Lanta, ben écoute. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Pour toi, l'aventure s'arrête ici. Ciao, ciao, bonne soirée à tous. Salut la famille, salut la MIFA, salut la...